dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de course. Donc j'en ai eu pour un peu moins de 140 €. Donc je vous le rappelle, ce sont des courses pour 15 jours. Alors on commence avec les surgelés. Donc tout d'abord, j'ai ce mélange de légumes vapeur. C'est toujours le même parce que je l'adore. Donc je le rachète à chaque fois. Chou romanesco, carottes, chou-fleur, brocoli. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Voilà. Ensuite, les épinards. C'est bon les épinards. Tu vois bien, hein? Oui, je vois bien les épinards. Ensuite, des haricots verts. D'accord, des haricots verts extra fins. C'est un peu mes indispensables. À chaque fois, je rachète la même chose. Des brocolis. Les brocolis. Voilà. Alors, j'ai pris des petits poissons. C'est des collants d'Alaska. Puisque j'en avais plus et j'aime bien de temps en temps. D'accord. Faut manger un peu de poisson. Comme d'habitude, les aiguillettes de poulet rôti. Oh, ça c'est bon ça. C'est Ouais. super bon les aiguilles de poulet. Je les mange à chaque fois, donc à chaque fois j'en rachète encore et encore. Et si t'en rachètes, c'est que c'est bon quelque part. C'est ce qu'il faut se dire. Bah ça y est, il n'y a plus rien. Oh, le sac est vide. Pendant le déballage des courses, on voit que Maurice est très actif. Hein, il nous aide. Alors on continue avec le frais. Donc tout d'abord j'ai acheté des aiguillettes de poulet pour faire une petite recette que vous verrez dans une vidéo. Pareil, j'ai acheté de la viande hachée 5%, donc du bœuf. D'accord. Ensuite, ça c'est du houmous au sésame pour monsieur. Je suis fan de sésame, donc c'est pour ça. Puisque juste après, on va préparer un plateau repas à partager. Donc voilà, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Et donc le houmous, c'est pour ça. Des petits surimi, pareil, c'est pour ce soir. Ça, c'est végétarien. Dans le bon sens, non? Oh, c'est bon, t'étais dans le bon sens. C'est des escalopes de soja et blé, il me semble. C'est super bon ça, moi j'adore ça. Ouais, tu connais? Ouais, j'aime bien en fait. C'est une bonne alternative à la viande parce que pour certaines personnes qui veulent manger un petit peu des steaks comme ça, et puis des fois ils font des trucs super sympas. Gerblé aussi fait aussi des steaks à base de céréales et un peu des fois avec de l'amande. Oui, il y en a plein. Mais là c'est vraiment, c'est des escalopes. Enfin, d'accord. c'est la forme en fait qui change. T'as des galettes, des steaks et des escalopes. T'as aussi des boulettes. Il y a beaucoup de choses. Ensuite une pâte brisée. Parce que ça me sert toujours pour faire les tartes et les quiches en général, hein, pas que. Ici ce sont des billes de mozzarella. Pareil pour faire un petit truc ce soir. Petits apéritifs. Ouais, tu verras ce que je vais faire. Ah. Du parmesan, ça c'est pour une recette. Dans une future vidéo aussi. Padano. Ouais, c'est pas du parmesan mais c'est tout comme. De la ricotta. La ricotta, fromage frais. Ouais, j'adore ça et j'en ai besoin aussi. Du bacon, tout simplement. Du bacon, Herta. Du canon 0%, un gros pot comme d'habitude. Ça, je m'en sers pour beaucoup de choses. Autant de manger comme ça en dessert avec autre chose ou bien pour faire des petites sauces dans les salades ou chaud pour remplacer la crème fraîche. Mais j'achète quand même de la crème fraîche. Légère, 12% de matière grasse. Ensuite, des yaourts nature. Ça c'est pareil, je m'en sers beaucoup, pas que pour manger en yaourt en fait. Je me sers plus de ça d'ailleurs que du canon 0%. Une bûche de chèvre. D'accord. Soignons. Hop, place. Et mes yaourts préférés, enfin des yaourts que j'aime, c'est des Sveltes à la pistache. Ils sont trop bons. D'accord. Des Sveltes à la pistache. Alors ensuite, des œufs, toujours les mêmes, 12 œufs élevés en plein air. D'accord. Hop. Et après, c'est plus vraiment du frais. J'ai pris, je sais plus combien ça, je crois que c'est 1 kg. 1 kg d'oignons blancs. Ouais, d'oignons jaunes. C'est des jaunes, pardon. Ouais. Super le cuisinier. Voilà. Ensuite, du coup, les fruits et légumes. Donc j'ai pris du basilic. D'accord. Pour une petite recette. Alors ça c'est pas de saison, j'en achète jamais, mais j'ai pris des tomates cerises exceptionnellement pour ce soir faire un truc avec.
Ensuite des endives, parce que ça pour le coup c'est de saison et c'est bientôt la fin. Ah, il y a Maurice. Il y a Maurice qui est là, il est curieux, il est curieux. J'ai pris des bananes. Les bananes. Ça ce sont des poires, normalement. Ouais, des poires conférences. C'est pour faire une recette très originale. Je vais tester. Très bon les poires conférences. Je préfère les fourrés conférences au William, elles sont un peu plus sucrées. Ouais, mais là ça va passer au four en fait, donc j'ai pris n'importe quoi. C'était vraiment histoire d'avoir des poires. Sinon je prends des Williams en général. Les Williams en cuisson à citrus. Oh, il y a 1,5 kg de carottes. De carottes, ouais, bah. Voilà, il y a de quoi faire. Et c'est tout. Ça rend aimable hein, les carottes, ça peut servir. Alors ensuite, du coup, des trucs un peu plus produits secs. J'ai pris des pains au lait pour changer. Alors la compo, c'est pas ouf, hein. J'en achète rarement des pains au lait, même jamais d'ailleurs. Mais là, j'avais envie pour changer pour le petit déjeuner. C'est sympa, puis ça se conserve plutôt bien. Ça, c'est des graissins au sésame. Voilà, c'est pas pour moi. Hein. Ça, c'est mon chocolat préféré, le citron frappé. Je le tiens à l'endroit. Oui. Chocolat, citron. Lindt, citron frappé. Ça, les vrais qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, ils le savent. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Donc voilà, c'est cool. Mais bon, je mange tout, donc forcément. Ça, ce sont des pignons de pain. C'est super cher ça. C'est tellement bon aussi. J'en ai besoin pour une recette. Donc, ça c'est super bon. Ça les pignons de pain, vous allez pouvoir vous en servir comme par exemple dans des beurres d'escargot. Par exemple pour agrémenter vos salades. Vous faites comme, je sais pas si vous vous rappelez là, de la recette qu'on avait fait avec les graines de sésame torréfiées. Vous faites torréfier vos pignons de pain et puis vous les mettez dans vos salades ou un petit peu dans certaines choses et ça va donner un petit goût sympa. Souvent ça se rapproche un peu de la noisette, le pignon de pain. Bah moi c'est pour une recette qui a rien à voir vraiment avec tout ça. D'accord. Bah vous pourrez voir du coup prochainement à quoi peut servir d'une autre manière les pignons de pain. Ensuite j'ai pris des pruneaux d'agent. De temps en temps je m'en achète puisque pareil ça coûte cher. Mais c'est excellent pour la santé donc voilà. C'est pas uniquement pour ceux qui ont des problèmes de transit hein, d'ailleurs. Moi ça va mais je trouve ça super bon les pruneaux. J'aime bien m'en acheter de temps en temps. J'ai pris aussi de la crème liquide légère parce que j'en ai besoin pour une recette. Et puis bah de toute façon c'est de la crème fraîche et puis ça se conserve plus longtemps évidemment. Tu retournes le paquet? Ouais. Voilà, c'est de la crème fraîche légère normale. Alors c'est bon pour là. Ensuite, j'ai pris un petit croissant, pareil. Ça, c'est pas pour faire la gourmande, c'est pour une recette. Enfin, vous allez voir pour une vidéo vraiment spéciale et j'en ai besoin. Donc, voilà, c'est un croissant classique, il n'y a rien de spécial. Ensuite, il y a des conserves. Alors, ananas en tranche. Ouais, ça, c'est pour aujourd'hui. En guise de dessert, faire un truc assez sympa. C'est super bon l'ananas, l'un de mes fruits préférés. Des abricots. En sirop, ça c'est pour une recette aussi. Alors une boîte de thon. D'accord. 2 boîtes de thon au naturel. Au naturel. C'est important de le préciser. C'est ça. Parce que les 3/4 du thon ils sont à l'huile, ils sont avec des... C'est plus cher sans l'huile, ce qui n'est pas logique. C'est ça. Ensuite... Mais il est meilleur pour la santé. Des pois chiches. Pour pas changer, comme d'habitude. Et c'est encore des pois chiches. Et des pois chiches. Voilà. Alors ensuite... Alors, des haricots mongo. Ah, ça j'en prends toujours aussi. Alors ça c'est de la ratatouille, je le sais. La ratatouille, un pot de ratatouille. C'est un... Alors j'en achète jamais normalement comme ça, mais la compo est plutôt bien. Donc voilà, j'en ai déjà acheté une fois et j'étais plutôt contente, elle est bonne et en plus la compo est bien. Et vu que c'est pas trop la saison des ratatouilles, vu que les tomates et la courgette c'est pas trop ça, bah c'est pratique, ça dépanne. Ensuite, des choux de Bruxelles. Bah comme d'hab, hein. Je sais plus si j'en ai pris une ou deux. Des haricots mongo. Voilà, la deuxième. Oh, c'est une grosse. Ah bah voilà. Des choux de Bruxelles. Alors ça c'est pour changer une soupe aux des veloutés de champignons. champignons, c'est super bon. J'adore.
J'adore les Ouais. champignons. Pareil, j'aime pas trop acheter de l'industriel. J'ai pas regardé la compo, ça doit pas être terrible à mon avis. D'accord. En général, ça c'est pas terrible, mais c'est pareil, c'est pour dépanner quand on n'a pas le temps, la flemme, j'en sais rien. C'est pratique. Alors, ça coûte très très cher, mais j'en avais besoin. On arrive à court. Huile d'olive extra. Voilà. De l'huile d'olive. Pugère, vierge, c'est ouais. gros façon, j'en fais de la pub. J'achète Cuisson toujours et la même. assaisonnement. J'achète toujours la même, mais franchement, ils abusent pour le prix. Je sais plus combien ça m'a coûté. C'est 1 litre, ça, il me semble, ou plus. On est à 1 litre, oui. Mais voilà, heureusement qu'on n'en achète pas tout le temps. Ah ça, et ça coûte de plus en plus cher. Hein, mais, et puis il faut faire attention parce qu'il y a certaines huiles qui sont que pour les cuissons et d'autres huiles qui sont que pour l'assaisonnement. Oui, mais l'huile d'olive... L'huile d'olive, dans les deux cas, ça sent les deux. Ouais. C'est pour les deux. Du coup, j'ai pris... Alors ça change. J'en ai jamais acheté sous ce format-là, en tout cas. C'est du jus de citron vert. D'accord. Donc... Mais en bouteille. Déjà, je savais pas que c'était en verre. Ah bah, Momo. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il est assis. Bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? M'écoute. Oh, il est là. Bah là. Bon, ok. On continue. Donc voilà, du jus de citron vert. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir. Il me reste encore des petits. Alors ça, c'est de la soupe à l'oignon, mais pareil, pas du tout un truc que j'achète d'habitude. C'est pour une recette spécifique. Soupe à l'oignon. Une recette TikTok que je vais suivre. Donc vous verrez à quoi ça va servir, mais là c'est pas pour faire de la nutrition. D'accord. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, j'ai même pas regardé. Enfin c'est une soupe à l'oignon, mais au niveau de la composition. Et puis ça, du romarin. Normalement. Du romarin. Ouais, parce que j'en avais plus. Voilà. Ok. Du coup, dernier sac, c'est de l'hygiène. Donc j'ai pris de la lessive. Moi je prends toujours celle-ci, persil, amande douce, j'adore. C'est tout simple mais ça sent super bon. Et je le combine avec 7 adoucissants, donc soupline à la coco. Oh, ça sent trop bon, vraiment. Et les deux, c'est vraiment une tuerie. Enfin moi j'aime, en tout cas c'est une odeur assez... Enfin pas forte, mais ça sent super bon à chaque fois quand les gens viennent chez moi. Ils disent que ça sent bon et c'est juste ma lessive quand j'étends le linge. Donc voilà. Et un déodorant aussi. Un déodorant, parce que Voilà, ça sert. C'est tout. Bonjour Momo. Momo. Maman loulou. Et du coup pour terminer, j'ai juste acheté 2 packs d'eau, donc pour meilleur et cristalline, puisque je filtre mon eau. Et voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce retour de course, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées de recettes avec les ingrédients que j'ai achetés si vous en avez. Du coup on se retrouve en cuisine pour commencer à préparer notre plateau repas à partager. Donc je vais vous donner quelques petites recettes hyper simples et plutôt légères hein, dans l'ensemble. Donc on va commencer par le plus long avec des carottes. Donc j'ai acheté comme vous l'avez vu 1,5 kg de carottes. Et du coup on va faire des frites de carottes. Donc il suffit de les éplucher et de les couper en frites et après je vais les assaisonner avec un peu d'huile d'olive, du paprika, sel, poivre et puis d'autres épices ou des herbes aromatiques si vous préférez. Et puis on met ça au four environ 30 minutes. Voilà. Allez, on va éplucher les carottes et après on reverra ce qui se passe. Alors, du coup Quentin est aussi de corvée d'épluchage. Donc moi j'ai fait une première fournée qui est au four. J'ai assaisonné tout ça et du coup c'est en cuisson. Et il y a Momo qui m'a aidé. Et donc Quentin il est en train de faire d'autres bâtonnets de carottes qu'on va manger crus. Donc vous allez voir ça dans notre petit plateau repas à partager. Un commentaire monsieur? Les carottes, ça rend aimable, il faut. Mais nous on est aimable, on n'a pas besoin de manger des Oui, carottes. c'est bon les carottes. Non, c'est vrai, les carottes c'est bon. En plus, on a des fois, il y a certaines carottes qui ont des goûts un peu sucrés. Ça peut être super bon. Et puis, Voilà, carotte est un légume sucré de toute façon. Et puis, Mais là on va la manger de deux façons. c'est ça. Là, vous allez avoir ce qu'on appelle en cuisine une déclinaison. Voilà. Bon bah on vous laisse découvrir ça dans très peu de temps pour vous et nous dans quelques minutes. À toutes.
Donc voici notre joli plateau repas. Donc la plupart des ingrédients, vous les avez vus dans le retour de course. Donc voilà dans l'ensemble, des petits bâtonnets de carottes crues, des frites de carottes, des petites brochettes de billes de mozzarella et tomates cerises, ainsi que du houmous au sésame, des graissins au sésame, des petits surimi et de l'ananas en tranches en sirop que l'on a coupé en petits morceaux. Et le gros bol au milieu, c'est tout simplement du fromage blanc 0% avec du sel, du poivre et de la ciboulette. Quentin va goûter les frites de carottes pour la première fois. Vas-y. Alors. Il y a Momo. Momo, il en veut. Regarde. Alors. C'est bon, c'est déjà ça le goût de carotte, c'est bien. Il faut. Et puis, non, et puis il y a des petits. Ce que tu as mis dessus. Alors j'ai bon, mis pas mal. sel, poivre, paprika et un tout petit peu d'ail. Ça passe super bien. En plus, c'est cuit. C'est pas trop cuit, c'est pas de ce qu'on appelle la purée, excusez-moi l'expression. Mais c'est tout juste cuit, donc du coup, c'est encore un peu craquant sous la bouche. Ouais. Sous la gorge. Sous la bouche. Et puis, non, franchement, c'est super bon. Qu'est-ce que t'en penses, Maurice? Bah il aimerait bien goûter, mais là j'ai un peu trop épicé, donc... Mais non, franchement, c'est super bon, ça passe super bien. Maintenant, je vais goûter. J'aimerais bien voir goûter avec déjà le mousse au sésame. C'est bon, je vais y arriver. Qu'est-ce que t'en penses? C'est clair, il a faim, Momo. T'en pas harcelé? Non, ça va.